Bon, salut à tous et à toutes les amis, c'est Zénith. Je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça date de 1 an, mais bon, aujourd'hui je suis là. Je peux vous dire que c'était à cause de la licence et que les devoirs à côté c'était pas facile de travailler, mais c'est des excuses, des excuses. Aujourd'hui je suis là devant vous et c'est du concret. On va faire une vidéo et j'espère que vous allez kiffer. On va parler de My Hero aujourd'hui. Ok, du coup, My Hero. Pourquoi on va parler de My Hero aujourd'hui et pas d'un autre animé? Parce que actuellement, My Hero, c'est l'animé qui me transcende. Chaque fois que je regarde un épisode, j'ai des frissons. La saison 6 est sortie. My Hero, pour moi, c'est un animé qui me tient à cœur parce que c'est l'animé qui se rapproche le plus de Naruto, qui est le GOAT des animés, les bandeurs de One Piece. Là, j'ai regardé One Piece, j'aime bien One Piece et on va en parler aussi. Mais pour l'instant, on parle de My Hero. My Hero aujourd'hui, c'est quoi? My Hero, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Midoriya. Et Midoriya, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas d'alter. Il est claqué au sol. Les autres, ils ont des alters qui explosent, qui gèlent, tout ça. Lui, il a rien du tout. Dans chaque saison, il fait que pleurer, mais il ne se laissera pas abattre. Pourquoi? Parce que All Might lui a donné un pouvoir. Bon, c'est pas un spoil parce que de toute façon, il y a 6 saisons, donc vous pouvez quand même regarder. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont déjà regardé My Hero et tout ça et qui me disent ouais, pourquoi tu fais des vidéos sur My Hero? Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont jamais vu My Hero et qui ont même arrêté en cours de chemin parce qu'ils ont dit que c'était un peu enfantin et tout ça. Non, totalement pas. C'est pas du tout enfantin. Il faut que vous regardez la suite. Je fais que regarder, hein, je lis pas les scans de My Hero. Mais franchement, jusqu'à maintenant, jusqu'à la saison 6, c'est incroyable. Il faut que vous regardez à quel point c'est incroyable. Bref, du coup, on va parler du personnage principal, Midoriya, qui est actuellement le GOAT de tous les personnages principaux. Tous les personnages principaux, New Gen, je veux dire. On va pas parler de Naruto et tout ça, mais pour l'instant, My Hero a fait le meilleur personnage principal. Pourquoi? Parce que l'esprit shonen, les gars, l'esprit shonen, c'est incroyable. L'esprit shonen, c'est le must. Il faut qu'on ait tous l'esprit shonen. Que tu sois une fille, un garçon, que tu aies 50 ans, 60 ans, 6 ans, il faut avoir l'esprit shonen. Midoriya, il a commencé avec rien du tout. Aujourd'hui, il éclate des top 5 des héros. Actuellement, dans l'anime, il n'est pas encore plus fort que Shigaraki, mais il va bientôt l'être. C'est incroyable. Il faut que vous regardiez à quel point My Hero, c'est incroyable. Il y a des valeurs qu'on apprend dans My Hero qu'on n'apprend pas à l'école, comme le dépassement de soi, le fait de toujours vouloir être meilleur, l'empathie, l'amour qu'on partage et le fait de pardonner. Midoriya, il a pardonné Bakugo, alors que dès le premier épisode, qu'est-ce qu'il fait Bakugo? Il le démonte, il le frappe à chaque fois, il l'insulte et il le pousse même au suicide. Vous vous rendez compte? Il le pousse au suicide. 話はまだ済んでねえぞデク。ひどいつうわけで一応さ遊園受けるななドク。 Et Midoriya, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que qu'accepter. Il fait que accepter. Et au bout d'un moment, bien sûr, il y a eu un affrontement Bakugo-Midoriya. Why? Mais ça, vous allez voir, l'animation est incroyable. C'est pas encore le niveau de Demon Slayer, mais c'est incroyable. Il faut que vous regardez My Hero. À part ça, qu'est-ce qu'il y a aussi dans My Hero? L'histoire est remarquablement bien écrite, malgré le fait qu'il y a des personnages qui sont laissés un petit peu en arrière-plan. Il y a quand même des bons personnages qui sont bien écrits. On y aborde tous les sujets. On aborde l'amour, on aborde l'amitié, on aborde la trahison, on aborde... Dis-toi, dans cet animé, on aborde le fait qu'un homme bat une femme dans un couple, dans les problèmes de mariage. Tu te rends compte? On aborde le fait qu'un homme bat une femme perd, la femme, elle perd sa tête et brûle son enfant. Mais ça, c'est pas des spoils, vous allez voir ça dès la première saison. Vous allez connaître tout ça, je spoil rien du tout. Mais franchement, kiffé. Bon, je me suis douché, tu vois, parce qu'on n'est pas des crasseux ici. J'ai rangé ma chambre parce que ma mère m'a dit « Hé, range ta chambre avant de faire une vidéo !» Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va parler de ce qui est bien dans My Hero et ce qui est nul. Parce que certes, My Hero, c'est une pépite en termes d'histoire et en termes de personnages, enfin certains, et en termes de scénario et de profondeur.
mais il y a quand même des trucs qui genre c'est n'importe quoi gros. Bon, dans l'introduction, j'ai pas expliqué c'était quoi un alter. Un alter, hein, c'est entre guillemets un pouvoir que chaque personne reçoit et il y a que 80% des personnes qui ont cet alter. Midoriya, du coup, il n'a eu aucun alter. Du coup, Midoriya, il est au lycée avec d'autres lycéens qui ont des alters aussi. C'est la crème de la crème, c'est la classe UA. Et dans cette classe, tu peux voir de tout. Tu as des personnages qui sont super bien développés, entre guillemets, comme par exemple Shoto Todoroki, Bakugo. Mais tu as des personnages, frérot, tu as des personnages, c'est une dinguerie. Comme lui. Il sert à quoi, frère? À part toucher les fesses des meufs et à part bander sur la professeure qui est... Bon, on va pas spoil, mais bon, il sert à rien. Ça fait 6 saisons, on n'a pas vu un truc qu'il a fait incroyable à part bander sur la professeure au Midnight, elle s'appelle. Et elle aussi, cette prof, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut pécho des petits lycéens, gros. Il faut l'envoyer loin de l'école, c'est une dinguerie. C'est censé être un animé pour les... C'est censé être un shonen. Du coup, les points négatifs de My Hero, c'est un peu comme Naruto, ça a les mêmes points négatifs. Il y a des personnages, ils sont aux oubliettes. Tu as des personnages qui peuvent être mieux développés, qui sont oubliés, on va dire. Dans la classe de Deku, il n'y a que 3 persos qui sont mis en valeur de fou, tu vois. Certains persos, ils sont mis à l'écart. Il y a une meuf, elle est transparente, frère. Bon, je suis à l'animé, donc je sais pas la suite, mais elle est transparente. Littéralement transparente. Ce qui est bien aussi dans My Hero, des fois on pense que certaines personnes sont des héros dans la vraie vie, alors que pas du tout. Peut-être qu'à côté ils tuent des gens, à côté ils ont du sang sur les mains. Ça aussi vous allez le voir dans My Hero, c'est ce qui est très bien dans cet animé. Vous allez voir que comme dans la vraie vie, ce n'est ni blanc ni noir, il y a plusieurs nuances de gris et on peut voir ça dans My Hero, c'est incroyable. Ils ont réussi à retranscrire la manière dont on pense dans la vraie vie, des petits détails, des caractères de personnages. C'est pas un animé manichéen comme on a l'habitude de voir dans certaines œuvres. C'est un animé plus profond, on va dire, qui retranscrit exactement ce qu'il y a dans la vraie vie. Exemple, Bakugo, il fait partie des gentils, on va dire. Il fait partie des gens gentils, entre guillemets, du côté des gentils, des héros et tout ça. Pourtant, quand on regarde vraiment son caractère, dès le premier épisode, on cerne qui il est. Dès le premier épisode, on sait ce qu'il dit à Midoriya. Il lui dit de se jeter de l'école pour que Midoriya se suicide. Et que peut-être il aura, dans une autre vie, un alter. Dans la vraie vie, ça s'appelle une incitation au suicide. Il y a des mots que je peux pas dire sur YouTube, sinon je me fais ban, mais bon. On peut voir que cet animé, dès le début, si on regarde bien dans les détails, hormis l'aspect assez enfantin de certains persos, est assez profond. C'est un peu comme One Piece, c'est très profond. Je dis trop le mot profond. Mais cet animé est très très bien. Il montre que une personne, si elle est comme ceci, si elle est méchante, il y a un background, il y a une raison. Par exemple, pour Shigaraki, le perso principal, il y a un background. Mais même si c'est pas des bonnes raisons, c'est des raisons quand même. Donc, est-ce qu'on peut l'en vouloir, tout ça? Je ne sais pas, à vous de juger. Par contre, ce qui est bien dans cet animé, c'est qu'il développe très bien les personnages, on va dire, principaux. À l'exemple de Midoriya, au début, c'était quelqu'un de, on va dire, entre guillemets, lambda. Aujourd'hui, Midoriya, facile, il est dans le classement des top 5 des plus forts héros en ce moment. Vous allez voir aussi du côté des méchants qu'il y a des méchants qui sont pas fondamentalement méchants, mais qui au fond peuvent être gentils. Vous allez voir un mec qui s'appelle Twice. Son histoire m'a beaucoup touché, mais c'était incroyable. Bref, vous allez kiffer cet animé. Il faut que vous regardiez si vous avez arrêté à un moment. Continuez. Vous n'allez pas être déçus, c'est incroyable. Dernière chose que j'aime bien dans cet animé, c'est cet esprit shonen que, je le redis encore une fois, qui est présent. Certes, on la sent dans plusieurs animés, mais dans My Hero, c'est prononcé, mais d'une manière, tu vas kiffer plus ultra. C'est le slogan de tous les héros, sauf Mineta, parce que Mineta, voilà quoi, c'est un petit... Mais bon, j'espère que tu vas kiffer cet animé, il est incroyable. Je répète beaucoup le mot incroyable, mais tu vas aimer. Bref, c'est un petit résumé des points forts et des petits points négatifs de cet animé. Bien sûr, il y a encore plein de points négatifs, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Je dis juste au feeling ce que je sens et ce que cet animé m'a fait ressentir, et c'est tout. J'espère que tu vas kiffer cette vidéo. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Oui, elle est courte, mais on va dire c'est une vidéo où je reviens. Si t'as aimé, n'oublie pas de t'abonner. J'espère que t'as kiffé. Je vais essayer de reprendre des vidéos. Cette chaîne, je vais beaucoup parler de manga, d'animé, mes préférences et tout ça, faire des tops, dire ce que j'aime pas dans les animés, mais pas forcément. Je peux parler de sport, de la vie en général, du mode de vie, mais le plus important c'est l'esprit shonen, c'est ce que je veux partager sur cette vidéo.
que rien n'est impossible à atteindre comme Midoriya. On lui a dit qu'il ne pouvait pas devenir un héros et pourtant, regardez où est-ce qu'il est aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et je vous laisse passer une bonne soirée, passer une bonne journée. Allez, ciao!